Depuis le début de la pandémie, on met en avant la sécurité sanitaire de nos spectateurs. On essaye d'être une entreprise citoyenne. On a mis à disposition le Groupama Stadium pour être un centre de vaccination. On a fait de nombreux jours de vaccination. On continue d'ailleurs en janvier 2022 d'être centre de vaccination. On a également poussé notre public à se faire vacciner. Certains l'ont même fait à contre-cœur, mais ils avaient compris que c'était l'une des solutions pour pouvoir continuer à suivre le club de leur cœur, d'assister à toutes les rencontres. Et là, on prend comme une injustice cette décision. On est un club avec un stade privé d'une grande jauge. Et malgré ça, ce n'est pas pris en compte. C'est-à-dire que vous soyez dans un petit stade de 5000 places ou dans un grand stade de 60-67 000 comme au Vélodrome ou 80 000 au Stade de France, vous avez le droit à 5000 spectateurs et ce n'est pas entendable. Ce n'est pas entendable déjà pour des raisons sanitaires. Donc on écoute beaucoup de choses. On était ravis de voir le tweet de la ministre des Sports hier soir qui reprenait un amendement du gouvernement qui commence à prendre en compte la caractéristique de la situation sanitaire mais également des infrastructures. Et donc on s'appuie sur ces éléments-là pour essayer de faire évoluer les choses au plus vite et avant notre match contre le Paris Saint-Germain de ce dimanche. Pour nous, il n'est pas envisageable à date de choisir parmi nos 20 000 abonnés. On a conscience que la situation sanitaire est difficile et qu'on ne peut pas malheureusement et à contre-cœur accueillir les 60 000 spectateurs qui ont un billet valable pour le match de dimanche. Mais on souhaite au minimum, parce que ça nous semble cohérent d'un point de vue sanitaire, de pouvoir accueillir les 20 000 abonnés de l'Olympique Lyonnais pour cette saison. Et puis on regarde ce qui se fait ailleurs. On sait qu'il y a un salon important dans la région lyonnaise qui aura lieu ce week-end, avec des dizaines de milliers de personnes sur 3 jours en indoor, qu'il y a les centres commerciaux qui restent ouverts, avec dans 10 jours les soldes, des centaines de milliers de personnes qui vont être en indoor. Et puis, on ne va quand même pas demander à nos abonnés de venir dans les restaurants et bars et pubs de la région lyonnaise regarder le match à la télé en indoor sans masque. Donc on voudrait juste un peu de cohérence, de responsabilité. Et nous, on a fait preuve de responsabilité depuis le début de la crise sanitaire. Et on souhaite continuer et ne pas choisir parmi 20 000 abonnés qui ont joué le jeu depuis le début. Et on souhaite qu'ils puissent vivre cette rencontre pleinement et qu'on soit au moins à 20 000 pour la rencontre de ce dimanche. Alors il y a la volonté aussi de se battre jusqu'au bout, parce que là la décision peut encore évoluer évidemment. Oui, alors on entend tous les spectateurs, tous nos abonnés, nos supporters qui nous reprochent de ne pas avoir communiqué encore sur les décisions de remboursement pour certains ou de venir au stade pour les 5000 heureux bénéficiaires. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore dans cette phase-là. On veut se battre jusqu'au bout, se donner la possibilité que l'intelligence collective fonctionne et que cette cohérence globale puisse être prise en compte. On ne peut pas accepter qu'un stade de 60 000 places comme l'est le Groupama Stadium, avec des tribunes qui sont en plus sectorisées, on pourrait très bien mettre 5 000 personnes dans chaque tribune, donc la jauge de 20 000 qui correspond à la jauge des abonnés. On se propose également, et on les a en stock, de distribuer 20 000 masques FFP2, et même avant que les gens prennent le tramway, pour ceux qui viennent en tramway, comme l'a mis en avant le ministre de la Santé. Donc on est là pour répondre aux interrogations. On voudrait juste ne pas être une cible gouvernementale de communication et de faire un coup avec le sport. Le sport a toujours joué le jeu. Nous sommes des entreprises et des clubs citoyens. On essaye de privilégier la sécurité sanitaire, mais pas au détriment d'une injustice ou d'un moyen de communication. On répond à toutes les attentes, on continue de discuter avec les autorités et on espère que l'intelligence collective va l'emporter. Et puis moi, je me mets à la place d'une personne qui ne voulait pas se faire vacciner, qui l'a fait parce qu'il savait que c'était le seul moyen à partir du 15 janvier et même actuellement de venir dans un stade en toute sécurité. Et à aujourd'hui, alors qu'il l'a fait à contre-cœur, qu'il ne voulait peut-être pas le faire, on lui dit « vous n'avez pas le droit de venir voir Paris au Groupama Stadium ». C'est incompréhensible, ça va créer une colère collective qu'on aura peut-être du mal à gérer dans le futur. Donc on ne peut pas accepter de ne pas se battre jusqu'au bout pour avoir au moins 20 000 personnes au stade dimanche.